Rencontre à présent avec un artiste chinois qui en très peu de temps a fait beaucoup parler de lui dans le monde. Liu Bolin nous interroge sur la question de l'identité en se faisant quasiment disparaître dans les paysages urbains, y compris sur notre plateau. Jean-Marc Pitt, Alex Gouary. Liu Bolin, né il y a 39 ans en Chine sous le signe du caméléon. Il a fait de la disparition un art. Et c'est paradoxalement en se fondant dans le décor qu'il s'est fait remarquer dans le monde des collectionneurs. Exemple de réaction. C'est drôle, c'est ludique, j'ai jamais vu ça auparavant, quelle bonne idée. Et puis il y a aussi, ah mais oui, mais en fait c'est vrai, ça a du sens. Bien sûr, Liu Bolin, dans un supermarché, entouré de produits de consommation courante, fondu dans son environnement, annihilé par son environnement, par la société de consommation, en gros, c'est passionnant. Au commencement, il y eut une peine infinie. L'atelier de ce sculpteur chinois ayant été détruit pour des intérêts immobiliers, il eut envie de disparaître dans les ruines. Cette pulsion morbide est devenue un concept. Son environnement pékinois s'est transformé en source d'inspiration. Et quel que soit le sujet qu'il entreprenne, disparaître, c'est protester. Son succès fulgurant et international lui permet de sillonner le monde. Mais parce qu'il veut continuer à vivre et à créer en Chine, la contestation se veut subtile. D'après moi, un artiste se doit d'exprimer une opinion à travers son œuvre, surtout quand il s'agit d'art moderne. Mais cette opinion n'est pas systématiquement négative. Il faut aussi savoir édifier. Lors de son dernier passage à Paris, nous avons accueilli Liu Bolin sur notre plateau. Il y a réalisé une de ses performances, prouesse artistique, technique et physique. Trouver la bonne nuance, pour chaque couleur, c'est très long. Ça prend des heures. L'une des difficultés, c'est de rester debout durant tout ce temps. Transformé en mannequin, Liu Bolin délègue la tâche de le peindre à ses assistants. Mais son immobilité ne l'empêche pas de superviser l'ensemble de la préparation. Fabrice Larue suit son travail depuis plus de 5 ans et d'acquisition en acquisition tente de percer la signification de son absence. En se masquant dans ces paysages, en le devinant pas dans ces paysages, il dénonce que l'homme est devenu transparent dans la société. Et je trouve qu'il le manifeste très très bien. Aux côtés de Carole Gessler, le fantôme Liu Bolin a figé l'actualité éphémère dans une sorte d'éternité. Puis il est revenu dans le monde des vivants. Et puis nous avons appris la disparition de la styliste et architecte d'intérieur mondialement connue André Putman à l'âge de 87 ans. Avant de nous quitter, je vous rappelle que la prise d'otages en Algérie est terminée. L'armée algérienne a lancé l'assaut final cet après-midi. 11 terroristes seraient morts ainsi que 7 otages. Cette photo, vous le voyez, diffusée pour la première fois, celle des otages à genoux. Elles auraient été prises jeudi pendant cette prise d'otages. Sachez enfin que Cécile Duflot sera demain l'invitée du 12-13 dimanche. Tout de suite, la météo. Très bonne soirée, merci. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.